Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 28 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme intitulé Les lecteurs de la Bible 2020, qui a prévu 1 Jean 5, 1 à 13. Et pour nous permettre de mieux appréhender la parole de Dieu, de mieux approfondir cette méditation, nous aurons à répondre à des questions après avoir lu ce texte. Répondre à ces questions est très nécessaire car cela nous permet d'enrichir la méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il une promesse? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, Jean parle de la foi comme principe qui triomphe des conflits avec le monde. Et ensuite, il va nous parler d'une assurance bénie que les enfants de Dieu ont. Prions. Père Tout-Puissant, Père éternel, toi le Dieu de tout l'univers, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon, tu es merveilleux et surtout tu es amour. Tu avais envoyé, donné ton Fils unique pendant que nous étions encore des pécheurs et il est venu mourir pour nous sauver. Nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons au premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Le premier pas ici, c'est le pas de la foi. Il faut croire que Jésus-Christ est le Christ. Nous avons expliqué pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gnostiques, il y avait différentes doctrines religieuses qui circulaient à cette époque-là. L'une affirmait que Jésus était une personne, le Christ était une autre. Et lors du baptême de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que l'Esprit est descendu sur lui. Il est devenu le Christ. Et quand il s'approchait de la mort, l'Esprit Saint l'avait quitté et il était resté Jésus. Mais nous savons que tout ça est faux. C'est pour cela, c'est ce que l'apôtre est en train de nous affirmer ici. C'est un problème de foi. Il dit, Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Donc, depuis sa naissance, il a toujours été le Messie. Nous voyons au baptême, Dieu affirme que c'est son Fils. À la mort, à la naissance, à la transfiguration et à la résurrection, Dieu a toujours affirmé qu'il était son Fils. Et il était 100% homme, 100% Dieu pendant toute son existence terrestre. C'est lui, la parole, qui s'était faite chair. Alors, quand vous croyez en cela, quand vous croyez que c'est Jésus qui est l'envoyé de Dieu, c'est Jésus qui est le Messie, vous devenez enfant de Dieu, c'est-à-dire vous entrez dans la famille de Dieu. Et puisque vous êtes dans la famille de Dieu, vous ne serez pas seul, parce que vous pourrez y trouver d'autres personnes qui ont cru avant vous. Votre devoir sera de les aimer. Ici, ce n'est pas vous qui choisissez d'entrer dans la famille, mais c'est Dieu qui choisit les personnes qui entrent dans cette famille-là.
toutes les personnes qui acceptent que Jésus est le Christ, ce sont ces personnes qui entrent dans la famille. Et dans la famille, il y a des sœurs, il y a des frères, mais tous ont le même Père, c'est le Père de Jésus-Christ. On est des frères, on est des sœurs, alors on doit s'aimer. L'amour mutuel, l'amour doit caractériser les enfants de Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment aussi les frères et les sœurs en Christ. 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Oui, quand nous pratiquons les commandements de Dieu, quand nous aimons les enfants de Dieu, alors nous sommes en connexion avec Dieu parce que Dieu est amour. C'est son amour qui déborde de son cœur, qui déverse en nous, ses enfants, et cela nous rend capables de l'aimer et d'aimer les autres enfants de Dieu. Et pourquoi pas de pratiquer ses commandements. Parce que le verset 3 explique clairement en disant « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous gardez ses commandements, alors vous aimez Dieu. » Et le verset 3 précise que ces commandements ne sont pas pénibles. Prenons rapidement l'exemple d'une maman qui allaite son nouveau-né. Le fait d'allaiter ce nouveau-né-là, ce n'est pas un fardeau pour elle. Elle le fait par amour. Vous aussi, enfants de Dieu, si vous aimez Dieu, vous allez pratiquer, vous allez garder ces commandements par amour. Ça ne sera pas un fardeau pour vous. Cela ne vous sera pas pénible. C'est pour cela que l'amour de Dieu est très 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 nécessaire dans la vie chrétienne. 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, celui qui a reçu Jésus, celui qui a Jésus-Christ en lui, celui-là, avec sa foi, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, nous l'avions dit déjà précédemment que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Nous l'avons trouvé au chapitre 4, verset 4. Il est plus grand. Et quand vous croyez en lui, sa force, sa victoire se répand sur vous et vous triomphez aussi du monde par votre foi. Et le verset 5 précise, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, quand vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu, par opposition à ceux qui ne croyaient pas qu'il soit le Fils de Dieu, qui voyaient en lui simplement le fils du charpentier ou le fils de Marie, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, cette foi-là, c'est ça qui triomphe du monde. Et c'est ça qui rend victorieux. Verset 6, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ici, nous avons 3 éléments qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Il y a d'abord l'eau de son baptême. On avait écouté Dieu parler, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et du sang, le sang de son sacrifice sur Golgotha. Et non seulement avec cela, avec l'eau et le sang, mais il y a aussi un 3e élément qui rend témoignage de Jésus-Christ, c'est l'Esprit.
parce que l'Esprit est la vérité. Par contre, les faux enseignants ne veulent pas croire que Jésus-Christ est le Messie. Ils veulent dire autre chose que ce que les apôtres ont enseigné. Alors, nous avons ici 3 choses qui rendent témoignage de Dieu. Et nous savons que dans la Bible, comme le verset 9 va l'affirmer, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ici, nous recevons le témoignage des hommes. Si 2 personnes peuvent témoigner, nous sommes prêts, d'après la loi, à recevoir leur témoignage comme étant vrai. Mais ici, qui témoigne? C'est l'eau, c'est le sang et c'est l'esprit. Et on nous dit que les 3 sont d'accord. Et quand on a eu le problème d'eau, on a eu le problème du sang, c'est Dieu qui rendait témoignage de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Dieu qui rend témoignage. Si nous recevons le témoignage de personnes, par exemple le témoignage des journalistes, qui ne produit peut-être pas d'image, qui vous dit qu'il y a eu ceci, cela, qui s'est passé. Il décrit un événement. Nous recevons son témoignage, même s'il est seul, mais vous devez savoir que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Et ici, c'est Dieu qui avait rendu témoignage à son Fils, comme nous l'avons dit, par exemple au baptême, par exemple à la transfiguration. C'est Dieu qui rendait témoignage à son Fils, que c'était son Fils. Ce n'était pas le fils de Joseph, et il est né homme, et après l'esprit est descendu sur lui, l'esprit l'a quitté. Alors si l'esprit l'a quitté, qui est mort sur la croix? C'était la personne de Jésus. Et si c'était la personne de Jésus, donc c'était un homme ordinaire, alors notre foi est vaine. C'est ce que les hérésistes, les faux enseignants du 1er siècle essayaient d'enseigner, mais cela n'est pas vrai. Nous savons que c'est Jésus-Christ. Il a été 100% homme, 100% Dieu, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection. Et c'est comme ça qu'il nous a sauvés, parce qu'il était une personne spéciale sans péché. 10, 11 et 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ, ce témoignage-là existe en vous-même. L'Esprit vous convainc que vous êtes enfant de Dieu. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ n'a pas ce témoignage-là, alors il essaye de faire passer Dieu pour étant un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quel est ce témoignage que nous avons en nous? C'est le verset 11 qui le précise. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous allez remarquer ici que le verbe est au présent, à l'indicatif présent. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Nous avons déjà cette vie-là. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, comme le verset 12 nous le précise. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, vous qui n'acceptez pas le témoignage de Jésus, vous qui n'acceptez pas que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur de l'humanité, c'est lui qui a payé la rançon à votre place et à ma place. Si vous ne croyez pas à cela, alors vous n'avez pas la vie, parce que la vie
se trouve seulement en Jésus. Quand vous croyez, alors Jésus-Christ, le Père et l'Esprit viennent faire leur demeure en vous et vous devenez ainsi enfant de Dieu et vous avez la vie éternelle. Alors nous avions dit que le verbe est au présent. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, même si l'éternité, c'est peut-être la minute ou la seconde après ces moments, mais déjà dès maintenant, dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez la vie éternelle. Vous commencez déjà à bénéficier des avantages des enfants de Dieu. Puisque vous êtes de la famille de Dieu, il y a certains avantages. Et imaginez-vous, quel est le prestige qui entoure le fils d'un PDG, la fille d'un ministre, les frères d'un député. Vous voyez comment ces gens-là ont le prestige. Mais vous êtes fils de Dieu. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse qui il veut. C'est lui qui met les rois, les présidents en place. Et c'est lui qui les déçoit, les abaisse quand il veut. Vous avez déjà les avantages du royaume de Dieu. Vous avez déjà les avantages de la famille de Dieu dès que vous avez reçu Jésus-Christ et vous pouvez déjà en jouir. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça va venir dans la méditation de lundi. Donc, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Dieu. C'est une bonne chose. Vous pouvez glorifier Dieu pour cela. Mais avant que nous puissions glorifier Dieu, nous voulons prier. Celui qui avait encore des doutes, celui qui ne croyait pas en Jésus-Christ, voici une belle occasion. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne le ratez pas. C'est ton jour. Tu peux avoir la vie éternelle maintenant même quand nous allons prier avec toi. Ça, c'est ta prière. Tu répètes après nous. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Maintenant, je reçois le témoignage de Dieu que tu es celui qui m'aime et qui était venu me sauver. Tu avais donné ta vie en rançon pour que moi je sois épargné et que je sois sauvé. Entre dans ma vie maintenant et transforme-la. Merci pour le pardon des péchés. Amen. Nous allons rapidement glorifier Dieu de ce qu'il nous a donné la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons pour les dons de la vie éternelle. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est un don et le don est gratuit. Merci pour ce don inestimable. Nous ne pouvions l'acquérir ni par nos noms, ni par notre rang, ni par nos diplômes, ni par notre naissance, mais c'est vraiment un don. Et nous te bénissons pour cela. Que toute la gloire te revienne. Amen. Celui qui a reçu Jésus-Christ continue à lire la parole de Dieu et cherche une église où on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et la Bible, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com, sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et bon dimanche.